Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Quoi de mieux qu'en marchant dans les rues d'Ashdod en Israël que de parler de Dvar Torah. Cette paracha qui arrive, Bezrat Hashem, le Tova Velivracha, la paracha de Tazria, nous parle de deux sujets différents. Le premier, celle de la femme qui ensemence et amène un fils au monde, les lois de l'Anida, mais surtout, Bayom Hashemini Mol Besar Orlato, on nous parle de la Brit Mila. Et puis d'un coup, la Torah nous parle d'une maladie très connue, due essentiellement au Lachon Hara, à la médisance, aux mauvaises paroles que nous disons les uns sur les autres. Quel rapport entre les deux mondes? Pourquoi commencer par un sujet et au lieu de le continuer sur l'éducation, plonger sur un autre sujet totalement différent? L'une des raisons les plus connues, c'est que, tout comme le prépuce rend l'enfant impur, totalement impur, tant qu'on ne lui a pas coupé la Brit Mila, tant qu'on ne l'a pas séparé de cette impureté, de la même façon, tant qu'une personne ne s'est pas rendue pure de l'impureté due à ses fautes, il ne peut pas rejoindre l'ensemble du peuple d'Israël. C'est pour cela que nous disons l'Achniso bevrito shel Avram Avinu. Avram Avinu était celui qui réunissait Avamon Goïm, celui qui était capable de rapprocher les uns et les autres, comme ils le diront plus tard, les Chittéens, tu es un prince de Dieu parmi nous. Vivre au centre de son peuple et non pas à l'extérieur, car c'est un signe d'impureté. Retrancher le prépuce, cette partie qui rend l'homme impur, et la personne elle-même était retranchée. Cette faute, qui est considérée comme étant le Lachon Hara, a pour fonction, malheureusement, dans ses conséquences, d'isoler la personne, dit le Ben Ish Chai. Quand on dit du mal d'une personne, quand on le critique, quand on le descend, alors on finit par mettre une étiquette sur son dos. Et ce qu'on va faire, c'est l'isoler de la société, de certains amis. On ne le fait pas rentrer dans le groupe, comme si qu'il était pestiféré. La punition, dit le Ben Ish Chai, mida keneged mida. Tout comme tu as ouvert ta bouche et tu as isolé un juif qui aujourd'hui, à cause de toi, n'a plus d'amis, n'est plus fréquenté, parce que tu as dit des choses qui le détruisaient et non pas parler pour le construire, car le seul Lachon Hara qui est permis, c'est celui qui est constructif, celui qui va aider l'autre, remonter l'autre, mais pas celui qui va le descendre. Ainsi donc, la personne était frappée au niveau de la peau, de façon extérieure pour que tout le monde voit que cette personne-là a fait du mal dans le dos. Puisque tu as frappé dans le dos, car le Lachon Hara, c'est dire des choses quand la personne essentiellement n'est pas présente, car quand il est présent, on apprend plutôt à se taire. Et bien maintenant, tout le monde voit que tu as la lèpre. Aux yeux de tous, ta peau est frappée. Et la personne est isolée. Pendant 7 jours, elle va parler avec des murs. Elle est seule, retranchée du peuple. Et quand elle ressort, et qu'elle a vécu sur sa chair les conséquences du Lachon Hara, alors elle comprendra facilement que cette faute n'est pas du tout à prendre à la légère. Que le mot, tu vois pas ce que j'ai dit, oh ça va pour ce que j'ai dit. Mais regarde les conséquences. La lèpre, ça vient aussi de petites choses qu'on ne voit pas. Ce sont des cellules qu'on ne voit pas, mais qui pourrissent et qui produisent, malheureusement, au fur et à mesure, la mort. Ainsi donc, malheureusement, des fois on jette des paroles comme des virus, mais on ne se rend pas compte qu'ils peuvent apporter une mort différente peut-être de la mort réelle qu'on connaît, mais sur celui de qui on a parlé. Ainsi donc, le Créateur du monde veut nous faire d'une certaine façon comprendre dans un clin d'œil que si tu n'arrives pas à comprendre la gravité des choses, alors peut-être que tu vas en vivre pour mieux comprendre de quoi je te parle, dit Hachem. Vous savez, il y a 3 façons de servir Hachem dans le judaïsme. Il y a ce qu'on appelle Eved Hachem, serviteur de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Banim Lachem, les enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Yedid Hachem, les amis de Dieu. Chazal disent, Eved Hachem, le serviteur de Dieu, c'est celui qui sert Dieu dans la crainte. Banim Lachem, enfant de Dieu, c'est celui qui le sert dans l'amour. Alors, qui est celui qui s'appelle Yedid Hachem? C'est celui qui sert Dieu dans la joie de relever chaque juif, Bezrat Hachem, dans ce monde. Lui est appelé Yedid Hachem. Yedidi, en hébreu, veut dire mon ami. Mais quand on regarde les lettres, c'est les lettres du mot Yad Yad, qui veulent dire main dans la main. Ainsi donc, le Créateur du monde, dans cette situation dans laquelle nous sommes, voudrait tendre la main à quelqu'un. Mais qui cherche-t-il? Un Yedid, un vrai ami. Et qui est appelé l'ami de Dieu? Eh bien, tout simplement, celui qui est capable de remonter chaque juif, de trouver des solutions pour le rendre meilleur, au lieu de passer son temps à ne parler que de ses défauts, de ses manques, et ainsi de suite. Shiniske Bezrat Hashem, à la veille de ce Pessah, une grande Géoula, comme dit la Gemara dans Masechet Pesachim, Bedafku Yud Zayin, Amoud Aleph, il y a marqué que Mashiach ne viendra pas ni un jour de Shabbat, ni un jour de Yom Tov.
Pourquoi? Parce qu'on est occupé à faire des mitzvot, le repas. On ne peut pas mélanger deux joies en même temps. Il peut venir pendant Chol HaMoed. Il peut venir à tout moment. Pourquoi? Parce que Bezrat Hashem, le Mashiach n'attend qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'on parle bien des uns des autres pour que dans le monde d'en haut, on nous dise enfin, Igi Azman à Géoula. Est venu pour vous le temps de la Géoula. Shabbat Shalom U'Vorach. Et que Bezrat Hashem, nos bouches ne soient remplies que de fleurs, sans ronces pour autant. Kol Tuv, Veli Traot.